Madame de la Bretèche, bonjour. Bonjour. Merci de ce nouveau rendez-vous. Une information aujourd'hui dans l'Ouest France, puisque vous venez d'écrire, vous interpellez le préfet pour quelque chose écoutez, qui s'avère assez grave. Lundi dernier, si on remet un petit peu les choses dans l'ordre, un vote demandé en conseil par Madame Cravalla, maire de Dinard, et aujourd'hui qui s'avérerait peut-être bien être une irrégularité. Oui, j'ai assisté avec plusieurs personnes, nous étions une quarantaine, je crois, dans la salle ce soir-là, au conseil, c'est à midi d'ailleurs, au conseil municipal, sur une délibération unique portant sur la signature de l'acte authentique pour Eiffage. Et j'ai été très surprise de l'ensemble du déroulé de ce conseil. Et j'en ai parlé avec mon équipe et nous avons décidé, après avoir analysé le déroulement du conseil, de saisir le préfet pour lui poser la question de la légalité de cette délibération. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué dans ce conseil. La première chose, c'est qu'elle convoque le conseil municipal pour lui demander de lui donner une autorisation de signer l'acte authentique d'Eiffage. Or, elle a une délégation générale du conseil municipal pour ce type de démarche. Donc elle peut la faire seule. Ça donne le sentiment qu'elle a voulu rendre solidaire et responsable le conseil municipal pour ne pas porter seul le poids de cette délibération. Est-ce que, si on vous écoute bien, pour que les auditeurs comprennent, est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, elle n'a pas été cherchée, reportée, mettre ses risques sur son propre conseil? Oui, c'est absolument ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin de réunir le conseil municipal pour décider d'aller signer l'acte authentique. Elle en avait déjà une délégation générale de son conseil pour ça. La deuxième chose qui a attiré notre attention, c'est qu'elle a fait signer un acte contraire à 2 décisions de justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville a été condamnée par le tribunal de grande instance à signer l'acte authentique. Et le jugement stipule même que la ville doit signer et que le fait de faire appel ne rend pas suspensif la signature de cet acte authentique. La ville, comme elle en a le droit, a saisi le premier président de la cour d'appel pour lui dire: est-ce que vous pouvez suspendre cette obligation de signer en attendant l'appel? Elle avait le droit de le faire. Le premier président de la cour d'appel a répondu: non, vous devez signer immédiatement l'acte authentique. Donc, par la délibération du conseil municipal, elle a demandé à son conseil de s'opposer à 2 décisions de justice. Et cela relève, à notre avis, de l'article, alors je ne le connais pas par cœur, de l'article 432.1 du Code pénal, qui stipule que toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions, toute personne exerçant une autorité, donc c'est bien le cas d'un conseiller municipal, qui, dans le cadre de ses fonctions, s'oppose à une décision de justice, encourt une peine de prison et une peine de 75 000 € d'amende. Et je dis bien toute personne, c'est-à-dire que là, elle a mis le conseil devant la responsabilité de cet acte, ce qui me paraît très grave. C'est même très grave aujourd'hui. On a l'impression d'avoir des conseillers municipaux, vous me corrigerez, mais qui aujourd'hui n'ont pas l'air de vouloir prendre conscience. Vous-même, vous m'évoquiez, quand nous sommes rencontrés tout à l'heure, que sur voire même les réseaux, d'ailleurs, il était presque remis en cause vos propos, alors qu'on a les 2 courriers, le courrier donc, qui est aujourd'hui dans les mains du préfet, et comme si même son propre époux était aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, est à vouloir nous dire très clairement, je vois que ça vous rebute un peu, mais pourtant c'est la vérité, où il vient s'épancher, voilà que non, mais c'est pas vrai, non, c'est alors que c'est, enfin moi je vous le dis parce que je l'ai lu, hein, donc voilà, j'en prends acte, voilà. J'ai pas particulièrement suivi ça. Mais ce qui est quand même gravissime sur le fond, Madame de la Bretèche. De toutes les façons, pour le moment, nous interrogeons le préfet, nous lui demandons son avis. Nous ne savons pas du tout si notre demande sera reçue, ni dans quel délai elle sera reçue. Simplement, j'attire l'attention effectivement des conseillers municipaux sur le risque qu'ils courent. Il y avait un 3e point dans ce conseil municipal qui était extrêmement problématique aussi. C'est que M. Murat
nous a présenté la requête en disant qu'il s'opposait à la signature de l'acte authentique car il y avait dans cet acte, entre le compromis de vente et l'acte, des irrégularités. Irrégularités dont il n'a pas vraiment apporté la preuve, puisqu'il a parlé du phénomène de la dépollution. Or, la loi a changé entre la signature entre le compromis de vente et aujourd'hui, et donc le système de celui qui doit payer la dépollution a changé. Donc je ne vois pas ce qu'il y a d'illégal dans l'acte qu'on leur a proposé de signer. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il termine tout ce discours en disant de toutes les façons nous nous opposons à ce projet, car nous ne sommes pas d'accord sur l'architecture même du projet. Donc leur contentieux n'est pas un contentieux avec Eiffage sur l'achat du terrain, c'est un contentieux avec Beaufil concernant le concours d'architectes qui a été fait à l'époque et qui à l'époque a été voté par Mme Cravalla. Donc pourquoi s'attelle-t-il à la vente à Eiffage au lieu de négocier avec Beaufil une modification du projet? Donc là aussi, on se dit, mais où vont-ils et est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font et quelle démarche ils suivent? Et enfin, le dernier point qui, je crois, a choqué tout le monde, tous les gens qui étaient dans la salle l'ont retenu, c'est qu'on voit apparaître comme délibération, le Conseil autorise Madame le maire à signer, le Conseil lui donne une délégation à elle ou à son adjoint pour signer, donc nous nous sommes tous dit dans la salle, tiens, elle a changé d'avis, elle va signer, et là, elle demande à son Conseil de voter. Qui s'abstient? Personne ne bouge. Qui vote contre? On voit des regards un peu étonnés des conseillers. Elle lève la main, elle vote contre sa propre délibération, et à ce moment-là, elle est suivie par le Conseil. Donc il y a en plus eu, à mon sens, une manipulation. Or, je suis très choqué qu'on puisse manipuler un conseil municipal. Alors, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Hein. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement l'impression que les Dinardais, on leur masque, il leur est masqué une grande partie de la vérité sur le fond de ce dossier? C'est un dossier qui est compliqué. Ce n'est pas qu'on masque, c'est qu'on met un nuage de fumée. Donc on attaque la vente d'Eiffage alors qu'en fait on veut attaquer l'architecture du projet. On demande au conseil municipal de voter pour alors qu'en fait on veut qu'il vote contre. Donc il y a une manipulation de l'opinion et une manipulation des conseillers municipaux qui me semble extrêmement grave. On imagine qu'il y aura, on espère, en tout cas vous nous le direz, forcément le préfet, on peut imaginer qu'il puisse répondre et qu'il répondra à votre courrier. On sait que l'actualité malheureusement continue à Dinard et que ce soir a lieu donc le dernier conseil municipal pour cette année 2016, 41 points. Dans, je dirais, ce qu'on pourrait appeler une démocratie un peu bafouée, puisqu'il n'y aura plus d'opposition. Il y aura donc 23 chaises, vides ou pas, qui sera présent. On sait déjà que M. Henri Firmin ne sera pas présent. Derrière ces 41 points, on risque, je dirais, d'assister à quoi? Une parodie de conseil? Non, ça je ne dirais pas. Je ne vois pas pourquoi on ferait d'entrée de jeu à un procès d'intention au conseil de ce soir. Il y a 41 points, c'est très lourd. Ça, c'est sa volonté de ne plus faire qu'un conseil tous les trimestres, ce qui est beaucoup trop long. Il n'y a pas d'opposition, c'est très regrettable, puisque donc il n'y aura pas de débat. Tel qu'on connaît la composition du conseil, on ne les a jamais entendus s'exprimer sur aucun sujet. Donc il n'y aura pas de débat. Est-ce qu'on risque par contre, et c'était là ma question, ma dernière question, est-ce qu'on va avoir peut-être une prise de parole de M. Laurent Boudet qui avait pris, lui, acte et date pour le 12 décembre, de venir s'expliquer et peut-être annoncer, je dirais, voilà, une décision sur sa position face à Madame le maire? Écoutez, ça, je n'en sais rien. Il faut que vous interrogiez M. Boudet là-dessus. Ce n'est pas moi qui peux répondre. Par contre, j'attire l'attention des conseillers municipaux sur un petit vote qui va avoir lieu ce soir, qui est la composition de la commission pour le marché de la délégation de services publics pour les parcs-mètres. On est obligé d'en changer la composition puisqu'il n'y a plus l'opposition dedans. Donc il va falloir rajouter 1 ou 2 conseillers. Il me semble que tous les conseillers qui sont opposés, et je souhaite qu'il y en ait, qui sont opposés à la construction de ce parking et à la mise en place de ces 70 eurodateurs sur Dinard, ils ont là une occasion de s'abstenir, voire de démissionner.
Bien écoutez, Mme de la Bretèche, merci. En tout cas, nous le verrons parce que nous serons présents et nous retransmettrons ce soir sur la Gazette de Dinard, effectivement, ce conseil municipal. Nous espérons avoir des réponses, des éclaircissements, en tout cas en espérant très prochainement vous revoir, ne serait-ce que pour avoir une réponse, la réponse que Monsieur le Préfet aura décidé de donner au courrier d'aujourd'hui. Je pense que le préfet répondra d'abord à Madame le maire avant de me répondre à moi-même. Merci à vous et à très bientôt.